Coucou les scrapinous, donc j'espère que vous vous portez bien, que tout le monde va bien chez vous, que vous ne vous ennuyez pas trop pendant ces jours de confinement. Donc la fois d'avant j'avais fait donc une présentation album bébé et donc vous avez été nombreuses à vouloir le tuto. Donc je vais refaire, enfin non c'est pas je vais refaire, c'est je vais faire le tuto donc de cet album et du coup pour moi ça sera plus sur le thème bébé parce que bon j'en ai un autre à faire pour garçon mais comme pour le moment je peux pas commander voilà je peux pas le faire. Donc pour avoir assez de matériel, assez de papier, il y a longtemps, il y a bien plus d'un an, j'avais acheté cette collection donc, de chez Toga. Donc c'était avec les pans, donc la Color Factory collection pan. Donc du coup j'ai décidé de faire mon album avec ce papier parce que j'en ai combien, je sais plus combien il y a 36 feuilles, donc du coup j'en aurai largement assez pour mon album. Parce que pour l'album bébé j'avais utilisé un bloc un petit bloc 15-15 ou 20-20 je sais plus, et ensuite un grand, donc des feuilles de 30-30, un paquet et demi. Donc voilà, donc là du coup avec celui-ci j'en aurai assez. Donc du coup j'ai pris ça, donc là je vais vous montrer, j'ai tout sorti en fait. Je pense que le mieux, enfin moi c'est ce que je fais parce qu'avant je faisais un peu comme ça, un peu n'importe comment. Et en fait maintenant quand je veux faire un album, et j'achète vraiment tout, je prépare tout et une fois que j'ai tout je peux faire mon album. Et là c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais déjà tout préparé. Donc du coup je me suis dit c'est l'occasion. Donc j'avais aussi acheté cette feuille de cartes, donc que je viendrai tout découper de la même collection. Voilà, et en papier, donc en papier de fond, je vais utiliser celui-ci. Donc il est magnifique. Donc là c'est du vert jade. Voilà, donc de la marque Pollen. Donc là c'est du 210. Et je vais utiliser aussi celui-ci. Je l'avais déjà utilisé celui-ci pour un autre album, je ne sais plus lequel. Du vert bourgeon, toujours marque Pollen. Et là c'est du 120 grammes par contre. Un peu plus petit. Ensuite j'avais acheté donc les die cut qui vont avec la collection. Donc voilà, donc il y en a plus de 51. J'avais pris des petites plumes comme ça. Donc là c'était la marque Crealia. Donc ça vient de chez Cultura. Ensuite ici les stickers Puffy. J'avais pris comme ça des petits dots comme ça, ils sont trop beaux. Donc là c'est aussi la marque Realia. Ensuite du ruban comme ça, donc ça c'est pas pour l'album, c'est pour faire mon petit bijou. Voilà. Ensuite bon après je sais pas si je vais tout utiliser hein. Je vous le montre mais voilà il y a plein de trucs à mon avis que je n'utiliserai pas. Ensuite encore des stickers donc de la même collection. Du ruban strass comme ça, parce que je vais mettre un peu de doré aussi. Donc ça c'est chez ça y est on n'y va plus, ça fait une semaine que j'ai pas été, je ne sais plus le nom. Action, voilà. Et des strass comme ça, donc on a du vert et aussi du doré. Donc là c'est des petits strass autocollants. Et ensuite les merveilleuses fleurs de chez Prima. Donc celle-ci, donc là ça sera pour les verres d'eau ici. Elles sont trop belles, en plus il y a du doré dedans. Et puis après donc j'ai celle-ci et là je viendrai peut-être prendre les bleus et puis peut-être ceux-là aussi, je sais pas, je verrai au fur et à mesure qu'on avance. Voilà, donc là on va commencer par la structure. On va d'abord faire la structure comme ça, la couverture comme ça c'est fait, on n'y touche plus pendant qu'on fait les pages et ça a le temps de bien la colle bien sécher, bien consolider et voilà. Alors je vais mettre tout ça de côté. Pour la couverture, donc j'ai fait les mesures en centimètres et en inch parce que moi c'est vrai maintenant je préfère travailler en inch, c'est beaucoup plus simple. Il n'y a pas des virgule 3, des virgule 2, des virgule 4. Voilà, en inch c'est beaucoup plus simple, mais après je sais que certaines n'aiment pas.
Donc déjà, il faudra donc 2 cartonnettes. Donc de 20,3 sur 20,3 ou 8 inches sur 8 inches. Voilà. Donc ça, c'est pour le devant et le derrière. Et donc pour la tranche, donc 20,3 cm sur 9,2 pardon, ou 8 inches sur 3,5/8. Voilà. Donc moi je les ai pris dans de la cartonnette. Donc pareil, c'est des grandes feuilles de cartonnette. Je crois qu'ils font 50 sur 70 ou 80, je sais plus. Que j'achète, c'est chez Cultura, ouais. Et elles font, ça doit être du 1 mm quoi. Entre 1 et 2 mm. Donc c'est super pratique. Je fais tous mes couvertures d'albums avec ça. Et c'est très très bien. Donc voilà, donc ça, il nous faudra ça. Ensuite, pour les couvrir et les recoller, donc moi, voilà, mon papier va être comme ceci. Donc j'ai pris le vert. Donc là, je suis venue coller 3 feuilles à 4. Et ici, à 2 ou 3 cm, je pense, en haut. Donc j'ai pris 3 cm, donc ici sur le côté et sur le bas. Je suis venue faire un petit repère. Comme ça me permet vraiment de coller mes cartons. Voilà, ils vont tous vraiment être bien alignés. Il n'y en aura pas un plus décalé en haut, plus décalé en bas. Voilà. Donc j'ai fait comme ça. Donc là, on va venir coller notre... Alors après, vous faites comme vous voulez. Soit vous venez mettre votre colle tout de suite. Je ne sais pas si on va bien. Baisser un petit peu. Voilà. Donc soit vous venez mettre votre colle directement. Ou alors vous venez mettre du double face. Moi, je vais d'abord mettre du double face. Alors j'espère pareil en avoir. J'espère que j'en aurai assez parce que j'en ai plus beaucoup. Donc je mets mon double face et on se retrouve. Donc voilà, donc je suis venue coller donc le scotch double face. Donc c'est bon, j'en ai eu assez. Donc là je l'ai déjà enlevé. Là je vais replier sur les bords. Donc c'est du scotch double face qui vient de chez Action. Il va très très bien. On trouve ça rayon bricolage, c'est suffisant. Donc moi je vais venir rajouter donc de la colle. Donc j'utilise sur la colle de chez FDeco. J'adore aussi, elle est très très bien. Donc je vais en remettre un peu partout. Hop, voilà. Et donc là, du coup, je vais venir m'aligner donc correctement avec les lignes que j'ai faites. Voilà. Hop. Et j'appuie bien. Donc, je vais du coup retourner mon papier. Et je viens bien appuyer pour bien étaler la colle. Voilà. Ensuite, je vais faire la même chose du coup avec la tranche. Donc pour celles qui ont l'habitude, vous passez ces étapes-là. Hein. Hop. Là, je vais le remettre. Désolée. Hop. Et ici, donc là, c'est une petite cartonnette que je vais mettre ici bien au milieu pour faire ma petite distance. Et je m'aligne donc toujours avec ma ligne du bas. Hop, voilà.
Donc voilà, donc là vous voyez ça fait une petite marque avec le scotch de tout à l'heure, mais c'est pas grave parce que je vais venir recouvrir de papier, donc du coup ça ne se verra plus. Donc voilà, donc là tout est collé, voilà, tout est bien. Donc là je vais venir pareil faire 3 cm là et 3 cm là. Pour dire vraiment, je vais même reprendre ça et je vais tirer un trait. Ou même pas, je vais couper directement hop, au cutter pour enlever l'excédent, pour pouvoir faire des beaux marquages, pas des beaux marquages, mais une belle finition pour replier. Ça sera pas trop grand, ça sera beaucoup mieux. J'ai dérapé. C'est un petit peu plus dur ici. Voilà, comme c'est double. Voilà. Et donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Ensuite ici sur les arêtes, ici je vais faire des petits biseaux pour pouvoir mieux plier. Alors pas des trucs trop grands non plus. Non, ça va pas aller. Maintenant, on va faire nos petits angles. Hop, avec le petit appareil. Donc, je viens bien me mettre. Hop. Et j'ai fait un peu trop grand, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Prendre ma règle. Ah, je finis avec ma règle du coup. Normalement c'est 2 cm et comme du coup j'avais pris 3, c'est pour ça que ça va pas. Hop. Voilà, je ramasserai après. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir marquer donc bien nos plis. Donc, je vais commencer là. Voilà, donc on a marqué tous nos plis. Donc maintenant on vient mettre du scotch double face, là plus de la colle. Mais j'ai plus de colle, j'ai plus de scotch double face. Donc du coup je vais venir mettre vraiment que de la colle et puis je vais venir mettre des petites épingles en attendant pour vraiment que ça tienne bien.